Bonjour à toutes et à tous, chers concitoyens, chers amis. Nous vivons une période sans précédent pour toutes nos générations. Un temps suspendu aux peurs diffusées dans le monde qui induisent un coup de frein brutal sur divers plans, sociétal, économique, psychologique et sanitaire. C'est dans ce contexte que nous devons une nouvelle fois annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous regrettons ce moment de convivialité en espérant vous retrouver avant l'été pour d'autres occasions. En effet, l'équipe municipale réfléchit à un temps d'échange et de rencontres que nous pourrions mettre en place au plan d'eau lors de la fête communale le 3e week-end de juin, évidemment si la situation sanitaire le permet. Cependant, le virus est encore là. Il nous impose toujours de fortes contraintes. Nous le vivons souvent comme une atteinte à notre liberté. Il est très important de continuer à respecter les gestes barrières, de faire preuve de responsabilité pour nous protéger collectivement. À l'image de l'année 2020, cette année 2021 aura donc mis nos nerfs à rude épreuve. Espérons que l'année qui suivra nous permettra de nous reposer mentalement et de mener à bien nos projets mis à l'écart pour la plupart. Faisons le vœu tous ensemble que 2022 soit une année de confiance et d'espoir retrouvés. N'oublions pas les efforts consentis par tous, associations, écoles, commerces, en cette période difficile que nous traversons. Nous souhaitons à tous les nouveaux habitants la bienvenue et une bonne installation sur notre territoire et nous sommes heureux de les compter parmi nous. Au nom de l'ensemble des élus et des personnels de notre belle commune, en mon nom propre, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2022. Qu'elle vous garde en bonne santé et vous apporte joie et bonheur. Concernant les projets à venir, et pour certains commencés en 2021, je voulais vous citer la révision du plan local d'urbanisme, l'inventaire bocager, 2 sujets que Mathieu va vous détailler. La mise en place d'une cantine municipale, le travail des bénévoles pour les décorations de Noël, la mise en place d'un moment de convivialité l'été prochain pour rassembler les Glennoises et Glennois, des sujets qui vont être détaillés par Nathalie. Autre sujet abordé par Gilles concernant la commission voirie, les travaux d'investissement et d'entretien de nos routes et dépendances vertes. Au niveau de nos bâtiments, la commission s'est activée en 2021 pour continuer nos travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos différents sites, vestiaires, églises, commerces, etc. La commission, présidée par Sébastien, va lancer une réflexion sur la création d'un local pour nos services techniques. Il faudra du temps entre le montage du dossier et les demandes de financement auprès de nos partenaires. Donc avant de passer la parole aux adjoints, je tiens à les remercier du fond du cœur pour leur aide au quotidien et plus particulièrement en cette fin d'année. Encore une fois, une très belle année à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je vais vous détailler 2 projets en cours et à venir sur notre commune. Tout d'abord, le PLU. Donc, le plan local d'urbanisme est un document à l'échelle d'un territoire établissant un projet global d'urbanisme et d'aménagement fixant les règles générales d'utilisation du sol sur notre commune. Les services de l'État demandent environ tous les 10 ans sa révision qui sera menée par la commission PLU, composée d'élus municipaux, avec un cabinet d'études spécialisé, en l'occurrence pour nous, le cabinet GeoStudio. En partenariat, nous aurons des personnes publiques associées, telles que la DDTM, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, le département, l'intercommunalité et les communes voisines. Bien sûr, ce processus est encadré par la préfecture qui fixe des critères relatifs à la consommation de l'espace agricole, au renouvellement urbain, comme par exemple le nombre de logements par hectare et par an. Cela implique aussi un recensement des zones humides et la réalisation d'un inventaire bocager. Pour les zones humides, notre inventaire réalisé en 2008 reste valable et pour le deuxième point, j'y reviendrai par la suite. Cette révision va s'étendre sur environ 24 mois, engendre de multiples réunions pour la commission, mais aussi des réunions d'information publique, des rendez-vous particuliers ainsi qu'une enquête publique en toute transparence. D'ailleurs, nous avons mis en place un registre à la mairie où tous les habitants sont invités à faire part de leurs suggestions ou demandes sur ce sujet. Alors n'hésitez pas à nous alerter, des réponses dans un intérêt général seront apportées. En ce qui concerne l'inventaire bocager commencé en 2021 et qui va se poursuivre en 2022, la municipalité a créé une commission extra-municipale composée d'exploitants agricoles, de chasseurs, de randonneurs, de représentants d'associations, de propriétaires de terres et forestiers, d'élus municipaux et une animatrice du syndicat Cher Don Isaac avec le bureau d'études Envolis. Ces personnes apportent leur expertise tout au long de l'étude, suivent cet inventaire bocager et garantissent la protection du bocage.
Nous travaillons en toute transparence. D'ailleurs, vous avez été nombreux à faire part de vos remarques lors de la consultation publique et nous vous remercions de votre participation. En même temps, nous travaillons pour proposer des plantations de haies avec l'aide des partenaires, notamment le syndicat Cherdon-Isaac. N'hésitez pas à venir nous voir en mairie. Avec la commission agricole, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et une très belle année 2022. Bonjour à tous. En septembre 2021, nous avons repris la gestion de la cantine scolaire. Et cela a nécessité l'embauche d'une personne à temps partiel. Nous avons repris le même processus, c'est-à-dire que nous travaillons avec Océane de Restauration. La commission que je préside est désolée d'avoir une nouvelle fois pris la décision d'annuler des moments de convivialité comme le repas des aînés et la cérémonie des vœux. Pour autant, nous allons, si la crise sanitaire que nous traversons nous le permet, travailler en partenariat avec nos associations pour créer un temps d'échange et de rencontre qui se voudra festif autour de la fête du plan d'eau cet été. L'idée étant de rassembler les Glénoises et les Glénois, toutes générations confondues. Nous allons en 2022 travailler autour du mobilier urbain. En effet, suite à la demande de certains d'entre vous, nous allons revoir les jeux au plan d'eau, devenus obsolètes, et équiper des espaces de bancs et tables pour s'y arrêter et créer un lien entre nous. Enfin, je terminerai par remercier les bénévoles et les enfants qui nous ont donné un gros coup de main pour la décoration de Noël, aussi bien sur notre commune que sur l'opération 26 sapins à Châteaubriand. De même, des grands et chaleureux remerciements aux bénévoles de notre bibliothèque pour leur participation aux permanences pour que les Glénoises et les Glénois accèdent à la lecture. Avec Céline, la commission enfants-jeunesse et la commission CCAS, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonjour à tous. En ce qui concerne les travaux d'entretien de la voirie, comme les années passées, nous allons continuer à entretenir la voirie communale, les chemins ruraux et les sentiers pédestres. Des travaux d'élagage, de fauchage et de curage des fossés. Pour les travaux d'investissement, enduit d'usure et rechargement de nos voies communales, nous poursuivrons comme l'an passé, sous réserve de nos finances, et surtout des aides obtenues auprès de nos partenaires financiers. Une de nos priorités pour l'année 2022 consistera à la réfection de toutes les allées sablées avec le dynamisme de nos agents communaux, des services techniques pour la partie travaux et les agents du service administratif pour le montage des dossiers que je remercie sincèrement. En mon nom et au nom de la commission voirie, je vous souhaite une nouvelle fois tous nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Alors pour terminer nos propos, je tiens très sincèrement à remercier l'équipe municipale et les employés municipaux pour leur investissement, leur présence, leur proximité, leur conviction pour toutes ces valeurs partagées et mises au service de nos concitoyens et plus particulièrement pour leur aide en cette fin d'année 2021. Avec l'équipe municipale, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et bonne année 2022.